Mesdames et messieurs, bonjour et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Inauguration d'une école de natation pour détecter et former les jeunes nageurs dans la région d'Obok, l'initiative donc du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Et au Mali, un raid de l'armée française met une trentaine de terroristes hors de combat. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, participe du 20 au 22 novembre au second forum donc, international sur l'éducation inclusive, forum BIE 2030, qui se déroule à Mexico City, au Mexique. Cette rencontre est organisée conjointement par l'Éducation Relief Foundation et dirigée par Cheikh Mansour bin Moussalem, le secrétariat à l'éducation publique du Royaume-Uni et des États-Unis. Ce grand rendez-vous international axé sur une éducation équilibrée et équitable a vu la participation des délégués de plus de 130 pays, donc parmi lesquels on peut compter les ministres de l'Éducation nationale, des représentants d'organisations de la société civile, des universitaires et d'autres acteurs du secteur privé. Au cours de ces 3 jours, les parties prenantes auront l'occasion de mieux discuter du concept de l'éducation équilibrée et inclusive, d'échanger les expériences et de partager les meilleures pratiques. Cette rencontre s'achèvera sur un appel international pour la promotion d'une éducation inclusive et équilibrée sur la base du guide global dont le lancement officiel de la diffusion aura lieu à cette occasion. Et nous le disions en titre, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est rendu donc hier à Obok, accompagné de 2 députés de la région, l'honorable Ali Hassan Hamed et Fatouma Mohamed Hamadou, de l'inspecteur général du secrétariat d'État Moussa Ali, du directeur des régions Omar Hassan, ainsi que d'autres personnalités, où il a présidé donc une cérémonie d'inauguration d'une école de natation destinée aux enfants âgés entre 8 et 12 ans. Il a été accueilli sur place à Obok par le préfet de la région, Hassan Dablé, du vice-président du conseil régional et du président de la fédération djiboutienne de natation, Ali Adabou. Au cours d'une cérémonie festive organisée sur la plage principale et minutieusement préparée par la Ligue régionale de natation, le préfet et le président de la fédération djiboutienne de natation et le député de la région, l'honorable Ali Hassan Hamed, se sont tour à tour exprimés et ont appelé les jeunes à pratiquer davantage la natation, qui est un sport complet, mais aussi l'activité sportive favorite des Obokois. Et quant au secrétaire d'État, il a tenu à réitérer ses félicitations à l'endroit de la fédération pour l'effort consenti à l'essor de cette discipline, c'est qu'il sera à ses côtés pour apporter sa contribution. Enfin, la fédération djiboutienne de natation, initiatrice de ce projet d'école, donc a appelé les enfants et a procédé avec le secrétaire d'État à la remise des équipements à la Ligue régionale de natation qui se trouve à Obok. Écoutons pour plus de précision le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil. On a lancé la première école de natation à Obok. Mais seulement on ne va pas s'arrêter à Obok. On va essayer de voir tout le littoral, ça veut dire Tadjoura jusqu'à Arta et Djibouti naturellement, de former nos jeunes qui ne demandent que ça. Le développement du sport, ça veut dire que ce soit en natation ou dans les autres disciplines. Aujourd'hui, à la Fédération de natation, ont compris que s'il faut avoir des résultats et avancer dans ce sport, c'est qu'il faut partir par la base. Aujourd'hui, ils ont compris. Ils ont fait leur première détection aujourd'hui à Obok. Ils vont retenir 20 filles et 20 garçons pour les former. À octroyer, en notre présence, des matériels qui vont servir au développement de ces jeunes. Donc, aux responsables ici présents, natifs d'Obok qui vont former ces jeunes, il y a du travail qui leur reste à faire. On va les accompagner ainsi que la fédération. Également dans l'actualité, la République de Djibouti assure depuis le 1er novembre 2018 la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'ambassadeur de la République de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent de Djibouti auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, Mohamed Idriss Farah, président du Conseil du mois, a tenu une série de réunions du Conseil consacrées à la Somalie, à la situation des élections présidentielles au Madagascar, sur la situation en RDC et Burundi,
ainsi que sur les enjeux dans la Corne de l'Afrique. Toute la journée du 22 novembre dernier, le Conseil de paix et de sécurité, sous la présidence de Djibouti, a examiné donc les nouveaux développements de la Corne de l'Afrique avec la participation à cette réunion du président Thabo Mbeki, l'ancien ministre des Affaires étrangères Lamamra et du commissaire de paix et sécurité Smata Chergui. L'objectif de cette réunion donc étant d'examiner les nouveaux développements en cours dans la Corne et les différents enjeux liés à cette question, dans notamment les aspects politiques, économiques, commerciaux, sans oublier l'impact de la crise des pays du Golfe dans la Corne de l'Afrique. Sous l'égide du secrétariat d'État aux affaires sociales, l'agence djiboutienne pour le développement social, l'ADDS, a organisé jeudi dernier en collaboration avec l'Institut français de Djibouti la première édition de la marche du marché de Noël des produits artisanaux djiboutiens. L'Institut français de Djibouti a abrité donc hier une exposition en vente de produits artisanaux Made in Djibouti réalisée par les femmes artisanes de différentes associations féminines du pays. Les participants sont chefs de projet et il est donc Mohamed Abdillahi, lui Étienne, directeur de l'Institut français de Djibouti, Étienne Provost, premier conseiller de l'ambassade de France, ainsi que plusieurs autres membres. La tenue de cette foire artisanale est conforme à l'esprit du projet de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat, le PROPEJA, de son abréviation française, mise en œuvre par l'agence djiboutienne de développement, l'ADDS, vise à l'intégration des artisans djiboutiennes à la chaîne de valeur du tourisme local. Non seulement des produits qui sont caractéristiques d'un certain nombre de localités du pays, Tadjoura, Dikil, Damerjog et Obok, de toutes les régions du pays, mais elles nous permettent également de mieux approcher les traditions et l'histoire de ces différentes contrées. Et dans le cadre de la semaine nationale de l'enfant, le ministère de la Femme et de la Famille organise donc une cérémonie de remise de kits scolaires aux enfants de la garderie du Centre d'action sociale et d'autonomisation des femmes de Balbala, le centre CASAF. Le thème retenu cette année et donc les enfants prennent les commandes et peignent le monde en bleu. Concernant le ministère de la Femme et de la Famille, en 2010, il a été mis en place une garderie au sein du centre CASAF. Ce centre recueille depuis des enfants issus des familles de cette agglomération, plus précisément 30 enfants par année âgés entre 3 et 5 ans. Le ministère de la Femme et de la Famille élargit ainsi cette initiative de mise en place des garderies et crèches au niveau national dans le cadre de la promotion du bien-être familial. Et de son côté, la directrice par intérim du centre CASAF, Nerma Yonis Houch, a indiqué que ce centre joue un grand rôle important pour l'autonomisation des femmes et ainsi que pour le bien-être des familles. On l'écoute. Le ministère de la Femme et de la Famille célèbre en mois de novembre la Journée internationale de l'enfance. La thématique internationale de cette année, les enfants prennent les commandes et peignent le monde en bleu. Concernant le ministère de la Femme et de la Famille, en 2010, fut mise en place une garderie au sein du CASAF, au sein du Centre d'action sociale d'autonomisation des femmes. On recueille depuis des enfants issus des familles de cette agglomération, plus précisément, en l'occurrence, les mères peuvent aller travailler, faire les activités génératrices, d'une part et d'autre, car l'enfant sera très tôt socialisé à l'environnement éducatif et faciliter en conséquent son intégration scolaire de façon graduelle. Et dans le cadre des opérations quotidiennes des patrouilles de surveillance maritime et de recherche et de sauvetage dans les eaux territoriales, une équipe des gardes-côtes djiboutiens en patrouille dans la zone des îles de Sept Frères ont apporté secours dans la soirée du 21 au 22 novembre dernier vers 2 h du matin à une embarcation de type Galba au bord de chavirement qui transportait 55 clandestins dont 36 femmes, tous d'origine éthiopienne. L'équipe de la garde-côte qui a porté secours a pu embarquer dans leur patrouilleur une bonne partie des personnes candidats à l'immigration ayant également escorté l'embarcation jusqu'au port de pêche. Dans son intervention, l'une des victimes a relaté l'étendue du calvaire vécu et a indiqué en outre que sans l'intervention des gardes-côtes, ils auraient sûrement connu une fin tragique. À leur arrivée à bon port, les gardes-côtes ont pu fournir l'assistance humanitaire de base et les gardes-côtes djiboutiens continuent de lutter sans relâche afin d'empêcher les trafiquants de profiter de la misère des gens et secourir les candidats à l'immigration.
Et compte tenu de la demande en hausse des poches de sang et pour répondre efficacement aux besoins des blocs opératoires de nos hôpitaux, le ministère de la Santé a procédé aux collectes de sang octroyées par les agents des gardes-côtes. Cette collecte de sang s'est déroulée en présence du colonel Waïs Omar Boghoré, du directeur général de l'hôpital Pelti Hussein Mohamed. Le ministère de la Santé a salué cet élan de solidarité exprimé par les éléments des gardes-côtes à travers ce don de sang. L'équipe de la CNTS a pu recueillir une centaine de poches de sang qui sont destinées à repeindre donc aux besoins cruciaux lors des opérations chirurgicales ou encore lors des accouchements. Le ministère a profité de cette occasion pour exhorter l'ensemble des autres établissements publics et privés d'emboîter le pas en participant en masse donc à cet élan de solidarité citoyenne qu'est le don de sang. L'association pour une meilleure équilibre en collaboration avec la commune de Boulaos a organisé une action sociale et patriotique à l'avenue 26 du quartier 6 de la commune de Boulaos cette semaine. Une action de nettoyage commune pour préserver l'environnement et l'hygiène des quartiers populaires. C'est ainsi que les membres de l'association ont mené des actions de sensibilisation dans les quartiers pour améliorer les conditions de vie des populations. Les acteurs actifs du quartier, dont des femmes et des hommes ainsi que des jeunes, ont participé côte à côte à l'action communautaire. Direction Tadjoura à présent dans la région, l'UNFD en partenariat avec la préfecture a lancé une cérémonie de formation sur le dépistage et la malnutrition pour les enfants de moins de 1000 jours dans la sous-préfecture d'Adaïlou de la région de Tadjoura. L'objectif étant de renforcer la capacité tant au niveau sanitaire des agents que de la future maman. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice de l'UNFD, Mariam Kako, en présence de plusieurs membres des associations et des représentants du ministère de la Santé. Les participants à cette formation auront à leur tour la responsabilité de former les mères de famille et les communautés du secteur d'Adaïlou. Et dans leurs interventions, les animateurs ont indiqué que cette formation s'inscrit dans le but d'éduquer les différentes personnes pour renforcer leurs capacités et leur permettre de former à leur tour les autres membres et améliorer ainsi les conditions de vie de nos concitoyens. Au cours d'une patrouille pédestre au niveau de la frontière de Galilée, le détachement de la police d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec la brigade des douanes d'Ali Sabié, a permis de saisir une quantité de marchandises de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Cette importante marchandise de 4 composée de 700 paquets de 4 de 166 kg, les contrebandiers voulaient acheminer en quantité dans la ville d'Ali Sabié. Selon les procédures en standard en vigueur dans ce genre de situation, cette quantité de 4 a été détruite par le feu sur place. Cette opération s'inscrit donc dans le cadre de la lutte contre toute forme de contrebande. Et dans le cadre de la lutte également contre les contrebandes et les produits illicites, une très large opération de contrôle a été effectuée dans la région de Dikil, notamment à Bondara. Et c'est dans la matinée du vendredi 23 novembre, sous le commandement du colonel de l'armée Riyad de Dikil et d'El Omar, en collaboration avec le chef de la brigade de la douane de Dikil, Moussa Omar. Ces derniers ont intercepté plusieurs cartons de cigarettes marque Benson et plusieurs sachets contenant des produits illicites composés des différents médicaments provenant d'Éthiopie, notamment à travers la localité de Bondara. Rappelant que ce genre d'opération s'est effectué sous l'autorité de responsables de la brigade de douane de Dikil, en collaboration avec l'armée Riyad. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouverons la suite de notre journal juste après ça. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal, notamment l'actualité internationale avec Asma Aboubakar. Bonjour Asma. Bonjour à vous. Alors, direction le Mali, Asma, où l'armée française a mené un raid pour mettre hors d'état de nuire 30 terroristes. Effectivement, une trentaine de djihadistes ont été tués lors d'une opération de la force française Barkhane. C'est ce qu'a annoncé l'état-major des armées hier dans un communiqué. La ministre des Armées, Florence Parly, parle d'une action complexe et d'ampleur qui a permis
de neutraliser un important détachement terroriste au sein duquel se trouvait probablement l'un des principaux adjoints, Hamadoun Koufa, chef de la Katiba Massina. Et bien, l'opération des militaires français a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Mopti, dans le centre du pays. Il s'agissait d'abord d'un raid aérien, puis des troupes ont été héliportées sur la cible qui était un camp de Katiba Massina. Eh bien, si la mort d'Hamadoun Koufa est confirmée, c'est un vrai coup de dur pour le GSIM. D'abord, ce serait le deuxième chef de Katiba à être tué par les soldats français en une semaine. Vendredi dernier, on le rappelle, l'état-major a annoncé la mort d'Al-Mansour Al-Arassim, qui est un cadre qui combattait dans la région de Tombouctou. Selon l'état-major français, le coup porté au groupe djihadiste de la région est sévère. Jusque-là, la Katiba Massina n'avait pas croisé le fer avec les soldats français. Et la France, donc, Asma, qui restitue, donc, dans le cadre du patrimoine africain, plusieurs œuvres d'art. Oui, un rapport remis au gouvernement recommande de restituer aux États demandeurs des milliers d'œuvres arrivées pendant la colonisation et logées dans les musées français. Emmanuel Macron n'a pas tardé. À peine le rapport sur la restitution d'œuvres d'art africains remis au gouvernement, le chef d'État français a décidé hier de rendre 26 œuvres réclamées par les autorités du Bénin. Donc ces prises de guerre de l'armée française datent de 1892. Le Bénin, petit pays d'Afrique de l'Ouest, abritait le royaume d'Abomey de 1600 à 1894 et des richesses inestimables dans le trône du roi Lélé, qui fait partie donc des pièces maîtresses des 70 000 objets africains désormais conservés au musée du Quai Branly Jacques Chirac de Paris. Pour l'Élysée, la restitution de ces œuvres ne doit pas constituer un cas isolé ni purement symbolique. Dans de nombreux pays du continent, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon ou encore au Bénin, on prépare justement les plans de nouveaux musées capables d'accueillir ces dizaines de milliers de pièces ou leurs inaugurations prochaines. Et enfin, donc, au Proche-Orient, Asma, les raids israéliens se poursuivent et à Gaza, 20 Palestiniens ont été blessés. Et au moins 20 Palestiniens ont été blessés par des tirs israéliens hier lors d'une manifestation près de la frontière entre Gaza et Israël. Des milliers de personnes ont manifesté dans la bande de Gaza, comme chaque vendredi depuis fin mars, mais sans rester à bonne distance de la ligne de séparation fortifiée séparant l'enclave d'Israël. Eh bien, Gaza est sous le siège israélien depuis juin 2007, entraînant une baisse du niveau de vie ainsi qu'un chômage, une pauvreté sans précédent, et a également été témoin d'une nouvelle vague de tension depuis le 30 mars qui a marqué le début des manifestations, la grande marche du retour. Les affrontements à Gaza ont atteint leur apogée le 14 mai, à la veille du 70e anniversaire du jour de Nakba, donc jour de la catastrophe, qui coïncidait cette année avec le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem-Est, occupée à Al-Quds. La résolution qui avait été présentée au nom des pays arabes et musulmans a recueilli une forte majorité de 120 voix lors de l'Assemblée de 193 pays membres, avec 8 voix contre 15 abstentions. Merci Asma, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.